Merci, je suis avec, je pense que Mamadou Diouma Diallo, le correspondant de Guinée Matin aux États-Unis, il est là avec nous. Mamadou Diouma, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Baldé. Bonsoir à Madame Sano Doussou Kondé. Bien. Mes respects. Pour une première, ça me fait plaisir pour Guinée Matin. Très bien. Alors, je pense que mes confrères de Médias d'Afrique et Star 21 TV, naturellement, et comme toujours, ils sont là et prioritaires aussi pour poser des questions à Mme Doussou Kondé. Je crois que je vais me mettre pour vous poser la première question, Mme Sano Doussou Kondé. Autrefois, vous, Mme Doussou Kondé, eh bien, Mme Doussou Kondé semblait être la seule du RPG à s'opposer à la gouvernance du professeur Alpha Condé. Elle était très mal comprise, paraît-il. Aujourd'hui, ils sont nombreux, des RPGistes qui s'expriment sur la toile, comme vous, Mme Doussou Kondé. Selon vous, d'où vient la déception de ceux qui dénoncent aujourd'hui la gouvernance de leur champion, le président Alpha Condé? D'où vient la déception? Bonsoir à vous, bienvenue. Je vous remercie, vous qui m'aviez réhabilité, frère. Monsieur Baldé, j'ai les larmes aux yeux quand je te parle aujourd'hui. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi depuis près d'une vingtaine d'années. Je remercie tous les Guinéens. Vous savez, le mensonge est très grand, mais après ça diminue. Chaque fois que je suis passé sur vos antennes, vous êtes menacés, traités de tous les oiseaux du monde. Parce qu'en fait, M. Condé a deux caractères. Ça, c'est inné à lui, c'est sa nature. La trahison et l'ingratitude. Moi, je l'ai subi. J'ai réagi. Kouyaté l'a subi. Beaucoup de nos gens qui l'ont remorqué, le général Sekouba Konaté, mais tous, j'ai plutôt moi parlé ouvertement. Et ceux qui m'ont rejoint aujourd'hui, ils sont en nombre, ils viendront. Ça ne fait que commencer. Sont victimes de cette ingratitude, sont victimes de cette trahison. Ceci dit, tout ce brouhaha que vous avez vu, malgré nos enfants tués, nos mamans assassinées, vous savez qu'il y a eu 48 morts ou 58 morts. N'oublions jamais ces martyrs. Pendant le référendum, d'abord la propagande d'un troisième mandat, le FNDC et tous nos opposants à l'époque ont marché, puis il y a eu des morts. Et si c'est le référendum ou les législatives, tout ça c'est émaillé de sang, hein, avec l'argent du contribuable guinéen. Alors, plus ils ont vaincu, ils ont assassiné, ils ont martyrisé, ils ont humilié les Guinéens dans leur majorité. Chacun mentait autour du système, pensant qu'après tout ce brouhaha, toute cette médiocrité, où ils seront ministres, où ils seront directeurs de quelque part, en tout cas, ils auront leur per diem. Mais c'est mal connaître M. Alpha Condé. M. Alpha Condé, quand tu l'aides, il t'abandonne. Quand tu le respectes, il te manque du respect. Quand tu le supportes, il te lâche. J'ai dit ça depuis ma première sortie sur le link. Les archives y sont. Mais personne n'a cru. Oh, elle est frustrée. Oh, elle a fait ceci. Oh, elle a fait cela. Tu le sais. Vous tous qui écoutez là à travers le monde, j'ai été traité de tout. Mais moi, j'ai dit aux Guinéens que moi, je vaincrai Alpha Condé. Et ça ne fait que commencer. Vous allez être surpris. Au-delà des critiques là, ce régime est fini. Je ne donne pas 2 ans à ce régime d'Alpha Condé. Et lui-même, il a fait la prémonition. Il a dit à ceux qui sont venus le remercier, après la nomination, la reconduction de M. Kassouri Fofana, il leur a dit, je m'en fous, je le mets là-bas pour 2 ans, et s'il ne fout rien, je le déguerpis pour amener un autre. Il oublie, ça c'est une prémonition. Vous serez surpris aujourd'hui que le début de la fin a commencé. Donc ceux qui vont nous rejoindre, ce n'est plus un problème fou là, les peuples ont dit ça, les peuples n'aiment pas se couturer, les peuples n'aiment pas les malinqués. Non, c'est faux. C'est faux. Mais les gens, si tu es victime, il faut réagir. Donc pour raccourcir, si quelqu'un a détesté le feu président, si quelqu'un l'a humilié, c'est la Haute-Guinée. M. Baldé, c'est cette
zone-là qui a dansé après sa mort, le Soli et le Marbayassa. Et cette zone est en train de drainer une malédiction aujourd'hui. Regardez-les. Regardez-les. Ce n'est pas gratuit. D'accord. Donc, ceci dit, je vous écoute. Et je vous remercie. Merci beaucoup. On va avec Guinée Matin. Oui, merci, M. Baldé. Nous remercions Mme Sano Doussou Kondé d'avoir accepté cette interview. Avec plaisir. Oui, notre première question sera sur le discours du Premier ministre, Dr Kassory Fofana. Qu'en pensez-vous? Je crois que je vais pas vous surprendre. Ça, ce n'est pas l'homme Kassory que moi je connais. Vous le savez, même si c'est la première fois que vous m'interviewez, c'est mon frère. Je l'aime. Et surtout, Mme Doussou Kondé, j'ajoute que c'est votre ami. Mon grand ami, mon frère et mon ami. Bien. Mon ami. Parce que M. Baldé, quand quelqu'un vous dit vous êtes ma soeur, je ne vous laisserai jamais tomber. Moi, je me sacrifie pour lui, comme toi, comme plein de gens. Comme quand on m'a dit l'acte qu'il a posé pendant la mort pour les funérailles de mon mari, je demeure son esclave à vie. Ceci dit, mon frère de Guinée Matin, vous êtes surpris d'écouter un mea culpa comme ça. Ce n'est pas un discours, c'est un mea culpa. Mais comme vous savez que l'Assemblée guinéenne est informelle, vous le savez bien, il n'y a personne contre, c'est la mouvance dans la majorité et une opposition créée par la mouvance. Et Dieu merci que ce discours nous amène aujourd'hui, monsieur, qui s'appelle là, Mamadou Sylla, de traiter Alpha Condé de quelqu'un qui n'a jamais géré un quartier. Bon, Madame Doussou, allez, avant d'aller sur Mamadou Sylla, qui sera une autre question, je crois, de Guinée Matin. Kassory a dit qu'il n'est pas au courant, le président Alpha Condé n'est pas au courant des cas passés à Conakry, à Koya et à Dubreka. Et qu'en pensez-vous? Non, ce n'est pas vrai ça, M. Baldé. Il va peut-être, je ne le manque pas de respect, mais aussi ce c'est vrai, c'est que le régime, l'État n'existe plus. Pour la simple raison que ce ministre-là, il y a au moins 1 mois, 2 mois, et depuis que les cas, je parle de cas plurales, vous avez vu les larmes des gens, vous avez vu des gens dépossédés arbitrairement. Et cette fois-ci, ces cas-là sont visionnés sur la RTG, la télévision personnelle du gouvernement et de Michel Monsieur, comment il s'appelle ce garçon là? Le ministre de Kourouma là. Le ministre Kourouma, voilà, le ministre Kourouma vient casser avec un armada de militaires. Hein. Le gouverneur Souva est présent. Ses grues, l'essence, les fleurs, l'appel des gens de Guerpi à M. Alpha Condé, à toute la notabilité. Mais comment cela est possible que monsieur le Premier ministre, je vais le nommer d'ailleurs aujourd'hui le premier des ministres, il veut nous dire qu'il y a dysfonctionnement entre l'État et l'exécutif. C'est-à-dire que M. Condé décide de lui-même, d'abord le Kourouma là, c'est un zélé. Je vais vous rappeler aujourd'hui que ce jeune-là, avec Petit Saut et Mbane Sangaré, ont frappé l'imam de Kankan. Parce que tout simplement, à l'époque, il a béni pour le général Feu Lansana Conté dans la mosquée un vendredi. C'est Ibrahim Kouma. Donc les trois là sont en train de traîner cette malédiction pour un rappel. Ce n'est pas l'essentiel, mais pour un rappel. Donc, M. Kassory, je suis déçu. Mais je ne suis pas surprise. Parce que ce régime se repose sur le mensonge, la corruption, les calomnies des faits divers. Cela n'est pas possible. Mais il faut, seul le peuple de Guinée assume et croise les bras pour écouter un discours comme ça et le lendemain ne pas sortir pour demander en fait qui a donné l'ordre. Personne ne lève le petit doigt. Voilà, bien. Madame Sando, il se dit que Dr Kassory Fofana a été contraint par le professeur Alpha Condé à prononcer ce discours. Selon vous, cela est-il possible? Kassory n'est pas cet homme-là. Attention, vous pouvez dire tout de lui,
c'est quelqu'un qui est très audacieux, très audacieux, et très aime argent, c'est son défaut. Mais Kassory dit ce qu'il pense. Je ne vois pas que Alpha Condé ait cette trappe de faire dire à M. Kassory ce qu'il ne veut pas dire. Je ne nie pas aussi qu'ils disent que le président lui a dit cette phrase-là. C'est vrai, parce que M. Alpha Condé a 86 ans. Peut-être dans un état, il l'a trouvé dans un état de vieux qui oublie chaque 20-30 minutes, parce que les Guinéens ne sont pas au courant de ça. Chacun de nous a eu un grand-père ou une vieille personne dans sa famille. Peut-être au moment de l'oubli, là, il en a parlé avec M. Kassory et il lui a dit ceci. Et si cela s'avère vrai, c'est une honte pour l'État guinéen, c'est une honte pour l'Assemblée nationale, c'est une honte pour la mouvance et une catastrophe, un crime. Voilà un vrai crime. C'est mon opinion. Merci beaucoup. Guinée Matin, allez-y pour votre question sur la sortie du chef de file de l'opposition. Oui, le professeur Alpha Condé a promis de gouverner autrement pour son 3e mandat et le chef de file de l'opposition, El Hadji Mamadou Sylla, a dit qu'il va s'opposer autrement. Qu'en pensez-vous? Bon, c'est un folklore. Bon, puisqu'il a dit qu'il va s'opposer autrement, il s'oppose aujourd'hui pas pour l'État, pas pour l'intérêt des Guinéens, ni pour la Guinée, mais pour son propre intérêt. Parce qu'il est malade, lui, très malade. Vous le savez, Dieu le sait. Et Mme Condé, pour ce qui est de Mamadou Sylla, il a récemment, il vantait les mérites du président Alpha Condé et de sa gouvernance. Et bien aujourd'hui, il s'attaque à la gouvernance, il va jusqu'à dire qu'Alpha Condé n'a même pas géré un quartier un jour. Le RPG Arc-en-Ciel a déjà fait une réplique à Mamadou Sylla en le rappelant un peu à l'ordre. Je ne sais pas, qu'en pensez-vous du discours, surtout qu'il a tenu? Est-ce que vous estimez que c'est parce qu'il n'a pas reçu l'argent? Non, mais écoutez, au contraire d'ailleurs, Mamadou Sylla a dépensé le peu qu'il avait. Parce que selon mes informations, même son cabinet là, il les a payés pour qu'ils viennent avec lui. Selon mes informations. Je les mets entre guillemets. Tous ces gens qui sont venus comme cabinet à M. Mamadou Sylla, il allait les chercher avec de l'argent. Y compris ton pauvre frère de Gouressi Condé. Bon, quand ces gens-là viennent autour de quelqu'un analphabète français, anglais, arabe, c'est que le ridicule ne tue plus. Mais le vrai problème est que Mamadou Sylla dit que M. Alpha Condé a 1,5 milliard de francs guinéens de budget par jour. Et que lui, jusqu'à présent, il n'a pas reçu un copec. Donc, comme la mouvance là, c'est le restaurant, c'est un restaurant. Puisque lui n'est pas au restaurant d'abord, il réagit par rapport à ça. Il a besoin de cet argent pour ses soins. Il a besoin de cet argent pour se retourner encore dans son petit luxe dont il est habitué. Vous connaissez Mamadou Sylla. Vous savez, les Guinéens sont tellement rapides en matière. On le traitait, il était nommé le richissime homme d'affaires. Mamadou Sylla, hein, le richissime homme d'affaires. Donc, la réaction du RPG. Mais moi, je suis contente, hein, mon frère Diallo, mon fils Diallo. Je suis très heureuse. J'ai gagné le combat. Nous avions gagné le combat. Parce qu'aujourd'hui, M. Alpha Condé a son opposition au sein de sa mouvance. Et je pense que l'UFDG va un peu respirer. Nous allons être des observateurs, nous allons acclamer. Ces gens-là sont autour de l'argent. Leur souci, c'est l'argent. La Guinée ne les intéresse pas. C'est mon opinion. Leur souci, c'est l'argent. Eh bien, à Kanka, Mme Douce Condé, eh bien, il y avait une question de barrage hydroélectrique pendant la campagne du président Alpha Condé en 2010. Il a gagné. Malheureusement, il n'y a pas encore un barrage hydroélectrique qui a été installé du côté de la Haute-Guinée. Il y a eu réaction. La jeunesse a voulu sortir, mais on dit on s'en remet à Dieu. Les sages ont demandé aux jeunes de se taire et attendre le Tout-Puissant Allah et de venir en aide pour qu'on ait un barrage. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez vu les religieux se mêler un peu à la politique? Non, mais vous savez, ça fonctionne comme ça chez nous. Hein.
Il faut se dire la vérité. Mais malheureusement, il y a toujours l'autre côté de la rue qu'on pointe là. Sinon, vous avez tout de suite vu peut-être un groupe soi-disant sage demander chez Kassouri. Vous avez vu ça? Moi, j'ai vu. Bon, celui, le Soti là, c'est d'abord un jeune. Je ne croyais pas que c'est un vieux. Moi, je l'ai connu, c'est un ancien footballeur. Il est ami à mon mari. Il était en Côte d'Ivoire. Hein. On l'a ramené après le décès de son père. Parce que tu vois, vous le savez, vous tous, c'est une structure traditionnelle. C'était une obligation que lui vienne succéder à son père. Et avoir la morale des sages, c'est différent. Vous savez, vous pouvez voir un jeune qui est sage. Vous pouvez voir un vieux aussi qui pense comme un jeune. Ces sages-là dont on parle, mais il a raison. Tous ces gens-là ont des groupes électrogènes sur eux. Ils ne sont pas dans l'obscurité. Et le Soti là, d'ailleurs, sa maison a été rénovée complètement par Kabal Guiter et meublée. Il n'a pas de souci. Je suis persuadé que Dr Mohamed Diané lui envoie une tonne de riz chaque mois. C'est clair, hein? Parce que je sais, dire que je suis de là-bas, je n'ai pas grandi là-bas, mais j'ai des relations là. Et ce Soti l'a parlé avec mon mari souvent. Donc, ceci dit, ce n'est pas un problème de Dieu. On va revenir encore que chacun se bat pour son intérêt personnel. Mais est-ce que cette jeunesse-là était engagée réellement? Oui. Mais la milice cachée de Dr Mohamed Diané les a matraqués. Je suis au courant de ça aussi. On les kidnappe, on les frappe, on les emprisonne. Les femmes sont en train de pleurer partout. Et il continue aujourd'hui, Dr Diané, parce qu'il est permanemment à Kankan maintenant. Il est en train d'étouffer la jeunesse qui se révolte là. Et cette machin. Et il y a un autre aspect qu'il est en train de faire. Il va à Kankan maintenant là, pour revenir à ma réponse, de vous dire que l'opposition se trouve au sein de la mouvance aujourd'hui. Diané est permanemment à Kankan aujourd'hui. Il a mis des jeunes qui sont en campagne de désinformation contre Alpha Condé. Croyez-moi, n'hésitez pas, c'est moi qui le dis. Je vis ici. Je suis responsable de mes propos. Qui vont dire en Haute-Guinée, partout aujourd'hui, de se lever parce que Alpha Condé veut prendre leur pouvoir donné à Kassouri, un sous-sous, à la Basse-Côte. Voilà, à la Basse-Côte. Attention, il n'a pas nommé quelqu'un. Donc, il y a une désinformation sur Alpha Condé et son régime aujourd'hui par Diané que vous ne pouvez pas croire. Donc, Diané est plus aigri aujourd'hui, il est plus déçu, il est plus choqué que Selouda Lencontraite, ce Selouda Lendialo qu'on pense être. Non, non, non. D'ailleurs, je profite de votre micro pour lui dire de rester tranquille, d'observer. Maintenant, les opposants sont en train de se battre au sein du RPG. Même un des grands leaders de ce mouvement-là, qui s'appelle la Guinéka, n'est pas aujourd'hui à Kanka, ils l'ont fait fuir. On les tue, on les envoie à Soronkoni, on les torture, voilà, pour qu'ils se taisent, parce que eux, ça marche chez eux. Voilà. D'accord. Je vais voir si mes amis, si mes collaborateurs de Média d'Afrique n'ont pas de questions pour vous. Saluba, Boston, Abbas Dieng, Boston, non. Ibrahima Sori de New York, Thierno Ali de New York, non. Salamata Keita, Alabama, non. Diariouba, Washington DC, non. Aïssatou Bani Baldé se trouve du côté de la Guinée, non. D'accord. Mamadou Diouma Diallo, je rappelle que vous êtes le correspondant de Guinée Matin aux États-Unis. Avez-vous d'autres questions? Oui, M. Baldé. Allez-y. Madame, vous êtes membre fondatrice du FNDC ainsi que le président Selouda Diallo. Que dites-vous du silence de la direction du FNDC par rapport à la réclamation de la victoire au présidentiel du 18 octobre 2020 de Selouda Diallo? Oui, mais attention, moi je ne pense pas que ça soit un silence. Je pense que, parce que chacun de nous commet des erreurs, à partir du moment où, ça c'est, parce que j'ai appelé ça, non, hein, on parle.
à partir du moment où le FNDC était contre le troisième mandat, était contre la Constitution, était contre les législatives et tout ce qui était rassemblé au niveau du FNDC. Si par hasard, parce qu'il faut dire la vérité, des gens sortent du FNDC pour être candidats au présidentiel, ça a été une déception pour moi-même. Ça ne devrait pas se passer comme ça. Mais aujourd'hui, j'apprécie surtout la candidature de M. Selouda Lindialo. Parce que ce que nous sommes en train de vivre actuellement, ce que nous sommes en train de voir actuellement, heureusement qu'il est venu dans la danse. Mais moi, quand il partait, je ne voulais pas. Et je le lui ai dit personnellement. Il m'a convaincu. J'ai dit, si on n'a pas les moyens, parce qu'ils vont vous voler les élections. C'est comme de vous entendre dire après qu'il a gagné les élections. Non, cette élection, M. Condé ne l'a pas gagnée. Voilà, il ne l'a pas gagnée, pas du tout. Vous le savez, Dieu le sait. Et c'est pourquoi il n'arrive pas à décoller. Il ne décollera pas. OK? Avec tout ce qu'ils ont aujourd'hui comme sanction au niveau des institutions internationales. Vous venez de lire le truc du département d'État et ça ne fait que commencer. Donc, M. Diallo, pour dire qu'ils n'ont pas réagi, comme si je veux pas, ils ont été choqués. Ce n'est pas M. Selouda le seul, parce que Ousmane Kaba aussi est allé à la danse, non, il est allé au présidentiel, et qui encore au sein du FNDC. Donc, leur silence, je respecte leur silence, comme je respecte la candidature de M. Selouda Lindialo. C'est ma réponse. Bien. Vous êtes toujours militante du RPG. Est-ce que pourquoi le RPG n'envisage pas un candidat de façon officielle et pour dire voici notre candidat, voici celui que nous voulons à la tête du RPG pour remplacer le président Alpha Condé? Selon vous, pourquoi ce silence-là? Pourquoi cette peur? Parce que Mamadou Sylla a dit quelque chose dans ce qu'il a dit. Il dit le président Alpha Condé a traumatisé tous les cadres. Est-ce que vous ne pensez pas qu'au sein du RPG, les gens aussi sont traumatisés? On ne peut pas sortir un cadre pour dire voici celui que nous voulons à la tête du RPG désormais. Il n'y a même plus de RPG là. Ah bon? Quand un parti politique, depuis le dernier congrès du RPG, c'était en 1994. Mais c'est devenu une association de ceux-là qui veulent venir au restaurant, qui font les beaux yeux de monsieur. Mais écoutez, le bureau politique ne se rencontre. Le parti là est démoli. Je le dis, je sais de quoi je parle. Il n'y a pas eu de congrès depuis 1994. C'est Diané qui est bureau politique national. C'est lui qui, quand il va aux réunions, c'est lui qui parle. Mais vous ne pouvez pas savoir comment le RPG là subit aujourd'hui. N'écoutez pas ce qu'ils vous disent, selon les gens qu'on dit là, les poids du RPG là. Ceux qui parlent là, sur les trucs là, je ne sais pas comment on dit. Les communicants? Les communicants, c'est des communicants qui passent toute la journée, de lundi, vendredi, de bureau en bureau, tel donne 500 000 ici, tel donne 1 million ici, tel donne... Et ça, c'est tous les bureaux des ministres. C'est ça le vrai RPG aujourd'hui. C'est-à-dire ce parti, ce pouvoir de Alpha Condé, qui n'est même plus le pouvoir de RPG, même arc-en-ciel, parce que son cabinet, vous avez vu l'avènement d'un ancien premier ministre voleur du Congo, qui aujourd'hui joue le rôle de premier ministre à la présidence. Il a ramené tout à son niveau. Tout et tout. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas croire jusqu'où l'État n'existe plus dans ce pays. Il se Condé gère tout, il fait tout. Et laissez-moi vous dire un peu, vous faire un petit rappel, s'il vous plaît. Regardez un peu la Chine avec 1,450 milliard d'habitants, ils n'ont que 28 ministres. Les États-Unis, nous vivons ici, 323 millions d'habitants, ils n'ont que 21 ministres. L'Inde, 41 ministres avec 1,2 milliard d'habitants. L'Allemagne, 15 ministres, 88 millions d'habitants. La France, 23 ministres, 67 millions d'habitants. La Guinée, seulement les conseillers, les militaires namatala font 100 aujourd'hui. Mais vous pensez que le RPG existe là-bas?
C'est Alpha Condé et ses collaborateurs de la sous-région qui sont aujourd'hui au pouvoir. Si un RPGiste dit qu'il contrôle, c'est faux. Vous avez vu 7 membres du RPG. Vous m'écoutez? On vous écoute. Qui a fait la propagande contre le M. Selouda Diallo, l'UFDG à Safran, qui a même préconisé que Mme Halima Diallo doit aller en prison. Moi, elle ne me connaît même pas. Cette Mme Bangoura Fatou Doumbia. Avec tout ce qu'il a dit, le RPG l'a envoyé à la mer. Il est dans le bureau du maire de Matoto. Vous savez comment lui, il fut maire. Il est avec tous ces gens. Cette pauvre femme est en prison aujourd'hui parce qu'elle a dénoncé l'attitude que les RPG subissent par rapport à Balo et Ghané. Mais ils sont allés le cueillir la nuit à 4 h du matin. Elle croupit en prison. Ça, c'est le parti au pouvoir. Donc, quand vous voyez ça, là, tout ça, c'est que le RPG n'existe. D'accord. Merci donc, Madame Doussoukonde. Je ne sais pas si Guinée Matin a une dernière question. Oui, je voudrais demander ces impressions. C'est des gens qui m'appellent. Vous m'excusez. Vous m'excusez, il y a des petits trucs. Voilà. Pas de problème. Comme ça, il faut dire. Le RPG n'existe plus. Sur le papier, oui. Mais comme parti, non. Guinée Matin va partir pour sa dernière question. Oui. Je voudrais demander qu'est-ce qu'elle ressent par rapport à l'arrestation de son fils Souleymane Condé et tous les autres opposants qui sont incarcérés injustement aujourd'hui dans les geôles de Conakry. Mais qu'est-ce que vous pensez d'un régime dictatorial? C'est un régime dictatorial. Mais vous savez, je suis frustré. Je suis malheureuse, hein? Je pleure. Mais je crois à cet homme, je crois à mon fils. Je crois en Souleymane Condé. Et j'ai été fier de ses propos devant ce petit procureur de Kouandjaï, là, sans famille, là, qui n'a qu'un chien comme famille, ni femme, ni enfant, un criminel, qui est à l'aise en condamnant ces jeunes, Madik Sans Frontières, tous ces jeunes, Souleymane Condé, tous ces pères de famille qui sont aujourd'hui séquestrés, parce qu'eux, ils ont les moyens. C'est seulement la dictature qui fait ça. Et je vais profiter de votre micro pour dire merci aujourd'hui à mon frère Selouda Diallo, qui prend soin de ses prisonniers, selon mes informations, parce que je n'ai pas accès à eux. Mais ils m'ont informé que M. Selouda Diallo, de mon fils Souleymane Condé, à tous ces détenus politiques, tous ces détenus politiques séquestrés, il s'occupe d'eux, il est en contact avec leurs familles. Bravo champion M. Diallo. J'ai les larmes aux yeux, mais que Dieu vous bénisse. C'est comme ça naître et grandir dans un pays. Ça ne triche pas. Vous avez prouvé, c'est le moi personnellement, M. Selouda Diallo, je m'adresse à vous, que vous êtes né en Guinée, grandi en Guinée, étudié en Guinée. Ça va choquer. Qui ça va choquer? Je m'en cure. Mais j'ai les informations. Que tous ont vos petits soins, matériellement et moralement. Merci champion. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Merci beaucoup. Et ils seront libérés. On ne peut rien. Vous savez, 2021 est une année de beaucoup de changements. Vous avez vu Macron qui change aujourd'hui l'ENA, M. Baldi. L'ENA, c'est l'école des nantis qui doit devenir une école publique, ouverte à tout le monde. L'ENA existe depuis Napoléon. Donc, M. Condé, comme je vous l'ai dit, que ce régime est fini, complètement fini. Il est possible que ceux qui les ont emprisonnés aujourd'hui les remplacent. Cela arrive partout dans le monde, parce qu'ils sont arbitrairement arrêtés. Ils sont kidnappés, privés de tout. Et ce n'est même pas Alpha. Que si Alpha dit, si M. Kassori dit aujourd'hui qu'il n'est pas au courant, que Alpha lui a dit qu'il n'est pas au courant de la casse là, c'est que peut-être ce n'est pas Alpha qui a arrêté tous ces détenus politiques. C'est ceux qui veulent le succéder, qui veulent démolir l'UFDG, sont en train de créer cette messe-là. Regarde qu'un détenu perd son père en prison, il est en prison. On le prive
de participer aux funérailles. Même aux États-Unis, ça se fait. On libère des prisonniers ici pour aller enterrer leurs proches. Ça se fait ici. Mais en Guinée, on refuse que ce jeune aille enterrer son père. Et M. Condé, ce n'est pas sa première fois. Il l'a fait avec Tibou, là, qui est devenu son colibé aujourd'hui, qui est devenu son griot public. Il a empêché Tibou de venir enterrer son père en Guinée. Et Tibou a dit de la Gambie qu'il ne va jamais le pardonner cela, qu'il le combattrait et qu'il va même y faire une guerre armée contre lui. Les gens existent. Donc, ce n'est pas une première. M. Condé, il n'a pas d'état d'âme, il n'a pas de famille en Guinée. Merci beaucoup, Madame de Secondé. Voilà, c'est la dernière question de Guinée Matin. Je vais vous poser aussi ma dernière question et peut-être ça va avec la conclusion, votre conclusion. Madame de Secondé, vous connaissez le président Gbagbo Laurent de la Côte d'Ivoire. Pendant que le président Alpha Condé était en prison, il vous a sauvé, il vous a aidé, il a contribué. Il est parti en prison, il a fait 10 ans à La Haye, il a été finalement libéré. Comment avez-vous accueilli la libération du président Laurent Gbagbo? Vous ne pouvez pas imaginer ce bal de merci. C'est un frère. Vous savez que je l'appelais ici. D'ailleurs, à l'époque, quand Alpha Condé fut coffré, il était le président du comité de libération de M. Alpha Condé à Paris. On échangeait permanemment. Et quand il fut président, il avait même cherché à ce que je parte rendre visite, si je pouvais venir en Côte d'Ivoire. Mais vous savez aussi mon appartenance au RDR. Parce qu'on nous a miroité ce combat comme un combat de Gbagbo contre les Djoula. C'est une longue histoire, c'est une affaire interne. Je suis contente, très contente, et choquée que 3000 morts. Qui a tué? Et M. Condé, pour vous dire qu'il est sournois, publiquement, il n'a pas montré qu'il soutient ce monsieur, qu'il est avec lui. Mais il était en bas. Même l'octroi de ces passeports-là, c'est Alpha Condé qui s'est mêlé, qui est passé par un de ses amis, anciens ministres. Parce que M. Alpha Condé est plus connu en Côte d'Ivoire qu'en Guinée, pour votre information. Il a plus d'amis là-bas, plus de famille là-bas qu'en République de Guinée. Donc, il a négocié qu'on remette les 2 passeports à M. Gbagbo. Je suis très contente, oui, pour sa libération, mais très malheureuse pour ses victimes, les 3000 morts. Je suis malheureuse pour eux. Mais j'attends aussi que l'autre côté, parce que c'est un procès d'un côté, que l'autre côté, c'est-à-dire la rébellion, tout ce qui était organisé, dont il semblerait financé par M. Ouattara, nous voudrons que ceux-là aussi viennent nous dire qu'est-ce qui s'est passé. Parce que tu le sais, je fus celle qui a organisé la marche des femmes africaines lors d'un 8 mars ici, quand il y a eu l'assassinat des 8 femmes pendant la fête du 8 mars en Côte d'Ivoire. Et la suite, vous le savez. Je ne suis pas... Il y a des morts, M. Baldé. Quand le sang coule, je ne suis pas tout à fait heureuse. Mais M. Gbagbo, félicitations à lui et à Blé Goudé. C'est Dieu. Le meilleur juge, c'est Dieu. Voilà. Mais si vous pensez que Alpha ne l'avait pas soutenu, non, Alpha soutenait en bas. Même ses négociations avec Macron aujourd'hui, c'est Ouattara qui fait tout ça. Il se fait inviter, mais ceux qui sont invités sont déjà là-bas. Et Adema et Ouattara. Lui, il vient pour prendre les médicaments et autres contre le Covid. Parce qu'il ne faut pas qu'on nous trompe pensant que Macron l'a reconnu, Macron l'a invité. Il vient chercher ce que tout le monde vient chercher. D'accord. Merci beaucoup, Madame Sano de Secondé. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci également à notre confrère de Guinée Matin et pour cette interview. Je vous reprends très prochainement si Dieu le veut bien. Merci beaucoup. Vous me permettez? Allez-y. Je vais envoyer un message à M. Kassori Fofana. On vient de me faire lire une de ses interviews où il dit qu'il est de la Basse-Côte, qu'il ne peut pas croiser les bras, qu'on casse les maisons de la Basse-Côte. Je ne suis pas d'accord. Je dirais à M. Kassori, mon frère, mon ami, que la Basse-Côte n'appartient pas aux Soussous. La Basse-Côte, le peuple qui est né à Basse-Côte est basse-côtier.
Le Malinké qui est né en Basse-Côte est de la Basse-Côte. Le Soussou qui est né de la Basse-Côte est de la Basse-Côte. Le Forestier qui est né en Basse-Côte est de la Basse-Côte. Donc, ces propos ethniques, qui sont d'ailleurs tout le temps de rigueur avec ce régime-là, comme Alpha Condé a dit 3 contre 1, ça continue. Mais M. Kassori Fofana, vous n'êtes pas le premier ministre de la Basse-Côte ni des Basse-Côtiers. Vous êtes le premier ministre de la République de Guinée. Je profite de votre antenne pour le dire. Et je reviens encore, battons-nous que ce mois de carême soit un mois de carême de toutes les prières des Guinéens pour nous débarrasser de ce pouvoir fantôme, je ne sais même pas comment le juger, et que la vérité triomphe. La vérité triomphera. Voilà. Je vous remercie infiniment et je serai toujours à votre disposition. Je salue le peuple de Guinée. J'encourage la jeunesse dont on n'en parle pas. Depuis que M. Condé est au pouvoir il y a 10 ans, on ne connaît pas le nombre de chômeurs. Les jeunes ne sont pas employés, ils sont victimes. Mais la révolution va déguerpir ce régime. Je vous le dis aujourd'hui. C'est une révolution. M. Alpha Condé sera là un ancien président de la République de Guinée et il sera déguerpi par une révolution générale. Ça ne sera plus l'UFDC et les peuples. Je vous remercie et bon mois de carême à tout le monde. Et je souhaite une prompte libération à mon frère Amadou Jules de Diallo des médias. Et tous les détenus politiques et tous les prisonniers, mon coucou à mon colonel Bani, parce que tous vous suivent. Je suis de cœur avec vous. Merci.